Ce soir, c'est la fête mondiale du jeu, une occasion pour le grand rendez-vous de faire la lumière sur les jeux du Bénin. Quels sont ces jeux-là qu'on reconnaît en réalité pour le Bénin et comment donc les valoriser? C'est à cette question que nous allons répondre avec l'aide de Rapi Goudou, qui est gestionnaire de patrimoine. Bonsoir Rapi. Bonsoir cher ami, bonsoir chers téléspectateurs. Ah oui, je sais que vous l'avez souvent dit, vous vous êtes beaucoup amusé quand vous êtes enfant. Vous continuez d'ailleurs même le faire avec votre enfant ou vos enfants aussi à la maison et vous-même, même entre adultes, ça s'amuse. Mais on a l'impression que ces jeux aujourd'hui, qu'on reconnaît au Bénin particulièrement, sont en train de disparaître un peu. Comment analysez-vous en fait cette situation? La situation de la disparition des jeux traditionnels, oui, c'est notamment dû au développement donc, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je dois dire que, vous savez, le week-end dernier seulement, moi j'étais au village et je partais saluer un DA qui n'est pas au centre-ville quand je suis tombé parmi des enfants. Et cela, ça fait très longtemps que j'ai encore vu des enfants en train de faire le jeu à côté d'escargot. On faisait l'escargot et puis ça tournait. Et je sais que s'il y a des amis qui suivent, ils vont se rappeler donc, cette enfance. On faisait ça avec le capuchon du stylo. Exactement. Avec les plastiques... fermeture des batteries piles là. Exactement. Et puis bon voilà, voilà. Wow, j'ai même oublié ça. Ça même c'était la forme moderne donc oui. du à côté. Oui. Sinon que c'est la recherche même de l'escargot qui est bien poli, qui a une taille quand même moyenne. Enfin, qui puisse bien percer le derrière donc du poignet, tout ça. Et nous regardions tout ça en ce moment-là. Et j'ai vu ces enfants qui étaient en train de le faire dans du sable et j'ai garé ma voiture, donc je suis descendu. Wow. Et moi-même, je me suis assis. Et tu ne peux pas comprendre ce plaisir que j'ai revu depuis tant d'années. Mais aujourd'hui, c'est dommage. Et vous savez qu'il y a une occasion dans l'année qui est pas la fête du jeu, la fête mondiale du jeu, mais qui est une période où on achète, on approvisionne. Disons, des enfants, on leur fait vraiment une provision de jeu qui est la période de la Noël. La Noël. Et nous ne voyons que des jeux modernes. Même s'il y a des artistes, je sais qu'il y a des artistes qui partent donc de ces jeux traditionnels pour recréer, parce que le patrimoine culturel immatériel se veut une recréation permanente afin de s'adapter au moment, pour que la transmission aux générations futures soit digeste. C'est ce qui manque le plus. Donc, voilà une première raison. Une deuxième raison, c'est que effectivement, les parents qui sont garants donc, de cette transmission ont le regard tourné vers l'Occident. Et donc, si j'achète un jeu traditionnel à mon enfant... Il ne sera pas intelligent. Il ne sera pas intelligent. Ou bien que c'est quoi voilà, on va dire que je suis le plus pauvre. D'accord ? Et voilà, ça fait que le fait de vouloir être égoïste, de vouloir être, disons, je ne parlerai pas de folie de grandeur, mais de vouloir être toujours à la page et montrer qu'on est civilisé en griffe, fait aussi que ces jeux-là disparaissent. Et enfin, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu cette transmission, la jeune génération qui ne voit que du yovotique, comme on le dit, qui ne voit que aujourd'hui, donc on va dire du chinois, parce que les Chinois, eux, ils modernisent leurs jeux traditionnels qu'ils vendent dans le monde. Les Japonais, même chose, etc., etc. Nous ne sommes retournés que vers ces horizons, si bien que les nôtres disparaissent. Vous n'allez plus voir pendant la cour... J'ai vu des enfants... Ah oui, c'est des enfants d'autres pays, voilà, qui font du chou. Il y en a qui font du... Ça, c'est un travail de Christelle Baguidi, je pense, qu'il a fait, échange
culturelle. Bien, voilà. exactement, avec l'association à Vagabond, Oui. AZO, et Christian Guaridi essaie de ressusciter donc ces jeux-là. Et il y a aussi que nous, dans notre environnement aujourd'hui, il n'y a plus d'espace réellement aussi propice pour pouvoir favoriser la mise en œuvre de certains jeux. Oui. Voilà. Donc, quand vous voyez le Ubuntu, dans les cours de récréation, donc entre deux heures de travail, et il y a la récréation. Pendant la récréation, c'est que les filles faisaient le Ubuntu. Voilà, les filles dans un coin de l'école en train de faire du Ubuntu. Et vous voyez les jeunes garçons, soit c'est du foot, soit c'est à côté et autres. Ça participe. Voilà le Ubuntu. J'en ai vu tout à l'heure. Ça participe réellement donc à l'éclosion, à l'épanouissement de l'enfant et tout. Mais aujourd'hui, nous sommes 31 mai. La fête, normalement, donc la fête mondiale du jeu, est une initiative d'une association française. C'est l'association des ludothèques de France qui l'a initiée il y a 20 ans exactement, donc en 99. Oui. Et cette fête-là a été récupérée par une association internationale toujours des ludothèques dès 2009, et ça fait 10 ans aujourd'hui. Mais à l'origine, c'était les derniers samedis du mois de mai. Okay. Vous voyez, qui annonce donc, disons, une autre saison. Vous voyez, avant l'été, on va en vacances, il faut qu'on se regroupe autour. Donc c'est encore occidental. C'est encore occidental. Nous, on faisait nos jeux sans avoir une idée qu'on peut avoir une journée pour les jeux. Les jeux que nous voyons ici, les ludo, etc., sous d'autres cieux, sont des jeux traditionnels. Okay. Voilà, les jeux de dames, sous d'autres cieux, sont des jeux traditionnels. Donc ça fait partie des jeux importés. Importés. Oui. Voilà, donc on ne peut pas dire que tout est moderne. Maintenant, aujourd'hui, vous avez des jeux vidéo, comment on appelle le Dragon Ball, voilà, etc. Et on va même payer. Hein, on fait des compétitions et tout Nintendo, ça. Non. L'idée, l'esprit donc de cette journée, c'est de rendre gratuit tout ce qui est jeu. Donc, ça décrète une gratuité. Donc, ça fait partie donc, du premier principe. Et le deuxième principe, c'est qu'il faut avoir une universalité. Lorsque nous mettons en place un jeu, j'ai dit tout à l'heure que le week-end dernier, je suis tombé dans ce jeu de à côté, je me suis amusé proprement avec des enfants. Okay. Hein, ça veut dire que ça n'a pas d'âge. Voilà, il faut décréter l'universalité. C'est-à-dire, lorsque c'est un jeu, il faut que ce jeu soit inclusif. Même les adultes. Même les adultes. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de catégorie d'homme, de couche sociale on verra. Et tout ça. Non, mais écoute. Et il fallait venir avec on allait le faire sur le plateau pour le bonheur de nos téléspectateurs. Et bon, donc, il y a ça. Il y a aussi que il y a une sorte de diversité. La diversité veut dire quoi? Si nous sommes au Bénin et que nous autres, nous avons le souci de voir nos jeux traditionnels se faire, au même moment, nous n'allons pas dire, parce que nous avons ce souci-là, nous allons empêcher le jeu vidéo, par exemple, qui est un jeu beaucoup plus moderne, ou bien un autre jeu qui nous vient d'ailleurs, de se pratiquer sur notre territoire. Oui, donc, ça veut dire que là, on respecte l'esprit de la diversité. Et enfin, il y a l'esprit omnipotentiel. Donc, on peut dire que... On a vu quand même les enfants allemands en train de faire tout à l'heure. Exactement, c'est inclusif. Du Ubuntu, les choux et autres. Voilà. Donc, ça veut dire que le jeu doit pouvoir se faire partout. Que ce soit dans la maison, dans la rue, sur une place publique. Il faut qu'on puisse libéraliser donc, la pratique du jeu. Donc, voilà un peu l'environnement qui sous-tend cette journée. Et nous, le ministère, aujourd'hui, on ne dénomme plus loisirs et sport, mais c'est le ministère du tourisme, de la culture et des sports. C'est ce ministère qui a normalement à charge une direction certaine qui doit s'occuper de tout ce qui est loisirs. Okay. Et là, on doit pouvoir faire la promotion, donc on doit pouvoir impulser une nouvelle politique pour aller ressusciter ou bien encourager la mise en œuvre donc, de ces jeux-là. En tout cas, c'est une idée que vous êtes en train de donner aux promoteurs culturels béninois.
ah oui, c'est le moment, en tout cas, d'initier, pourquoi pas, des festivals pour valoriser nos jeux. Comme il y a, par exemple, des concours de danse, des concours de chant, il faut qu'il y ait aussi les concours des jeux traditionnels. Exactement. Et qu'on le fasse, et je pense que c'est exactement. Ça va être une belle très manière bien. de valoriser Ça va nos être jeux. très bien parce que effectivement, Oui. ce que nous avons à vendre aux autres, ce n'est pas ce qu'ils nous ont produit pour envoyer ici. C'est ce que nous avons d'original, qui nous ressemble et à travers lesquels nous nous reconnaissons. Donc, nos jeux traditionnels, nous pouvons les valoriser et faire, disons, leur promotion sous d'autres cieux Oui. et aider les autres à connaître aussi nos jeux.